Mesdames et messieurs, merci de votre connexion à ces magazines à la découverte. Aujourd'hui, nous avons quitté la ville de Mbuji-Mayi pour les territoires de Lupatapata. Présentement, nous sommes à la cité de Bakwachimuna, un village ou une cité qui est située à plus de 12 km de la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes à la commune rurale de Lupatapata. Ici, nous allons échanger avec le bourgmestre de cette commune qu'on appelle Augustin Mbouchitenda Moussa Didi. Le nom qui est connu ici dans la cité, on l'appelle toujours Moussa Didi. Avec lui, nous allons réaliser ces magazines qui est une production de la maison. Merci et bienvenue à tous. Comme annoncé, nous allons réaliser ces magazines avec les bourgmestres de la commune de Lupatapata. Monsieur Augustin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous à Bakwachimuna. Tout le plaisir est pour moi de vous accueillir dans notre modeste demeure. Voilà, ça fait longtemps qu'on entend les gens parler de Lupatapata et aussi de cette cité de Bakwachimuna. Pouvez nous dire comment se présente la santé de votre entité? La santé de travail. Avec l'Éternel, on est en train d'avancer. On est en train de tout faire pour asseoir les choses au niveau de la commune et ça marche bien. Ça marche? Oui. Quelle est l'activité principale de la population du territoire de Lupatapata? Ici, précisément dans la commune, qui est le chef-lieu du territoire de Lupatapata, les gens s'adonnent principalement à l'exploitation artisanale des diamants. En deuxième position, c'est l'agriculture. Les gens, après la chute des diamants, les gens se tournent vraiment vers l'agriculture. Et en troisième position, il y a les petits commerces. Vous avez parlé de l'activité principale, les diamants, oui, l'agriculture et les petits commerces. Exactement. Et à vous entendre parler, on ne produit plus les diamants ici? Parce que vous avez parlé de la chute du diamant. Effectivement, les diamants ne se produisent plus comme avant. Comment ça? Il y avait trop de monde dans cette cité, il y avait des gisements partout. Et maintenant, les gisements sont en train de diminuer sensiblement. C'est la raison pour laquelle on a creusé même dans des maisons. Donc, on commence à creuser dans des maisons? Exactement. Alors, cela est dû à quoi? La rareté des gisements dans les extrémités, comme c'est dans les temps, la crise dans la population et la perte progressive de la conscience de la population. Je rappelle bien aux téléspectateurs que Philippe Augustin Mbouchitenda Moussa Didi, actuel bourgmestre de cette commune, est originaire de cette terre. Il a grandi ici, si je ne m'abuse pas. Oui. Relatez un peu nous la petite histoire. Comment vous êtes parvenu à étudier? Parce qu'on sait que là où il y a une mine, là où on exploite les diamants, on n'arrive pas à avoir des cadres intellectuels. Mais comment c'est arrivé avec vous? C'est une longue histoire, une belle histoire d'ailleurs. Toutes les générations d'avant nous et la nôtre même n'ont pas eu la chance d'accéder à des études. Non pas à cause d'eux-mêmes, mais parce qu'il n'y avait pas eu sur place les structures d'encadrement des jeunes. Pour dire qu'il n'y avait pas d'école. La seule école primaire catholique qui existait était entourée des gisements de diamants de part et d'autre, ce qui faisait qu'à côté de l'absence des écoles, il y avait la présence des gisements de diamants. La jeunesse était attirée vraiment par les diamants et nous, on a eu
le temps d'étudier dans la ville de Mbuji-Mayi. Quand on terminait la 6e année primaire ici, on parcourait les 12 km aller-retour chaque jour pour faire des études en Mbuji-Mayi et revenir ici. Cette longue distance a empêché beaucoup de jeunes d'aller étudier, terminer les années. Mais Junior Mouteba et moi, nous nous appelons toujours les rescapés de la génération. Ça veut dire? Nous avons eu à terminer les humanités. Alors, quand nous avons terminé, nous avons voulu que derrière nous, il y ait d'autres générations qui pouvaient emboîter notre pas. Nous avons mis en place une association de jeunes qui a commencé à encadrer tous les autres jeunes qui étudiaient dans les écoles de Mbuji-Mayi. Cette association a vu les Tchingalou Papi, a vu les Mouteba Jean, a vu les Chimang André, les Njiba Thérèse, les Mbouyvero, les Lumo Marguerite, les Moulek Angèle. Ce sont des jeunes gens qui ont suivi notre pas. C'est dans ces conditions exceptionnelles que nous avons pu accéder d'abord aux études secondaires. Je vous rappelle que je viens aussi de la société civile. Ouais. Après tout ce travail de la Sogérich, nous avons mis en place une école qui s'appelle La Forge. Toujours pour lutter contre l'analphabétisme, pour lutter contre le sous-développement, pour lutter contre la délinquance juvénile. Et Dieu nous a accompagnés dans toutes ces initiatives. Ça a toujours marché. Après La Forge, nous sommes retrouvés à la société civile. Et nous y avons encore beaucoup travaillé jusqu'à accéder à la gestion de la République à travers la petite entité qui nous est confiée afin d'essayer de mettre en pratique tous les acquis précédents. Ça fait combien de temps que vous gérez cette entité? J'ai célébré l'an 1 à la commune ici le 23 septembre 2024. Ça fait déjà une année? Oui. Je suis entré ici le 23 septembre 2023. Juste une question de curiosité. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de creuser aussi? Comme c'est votre activité, oui. On peut dire l'activité maternelle. Oui. Vous êtes déjà arrivé de creuser? Oui, j'ai creusé en 1986. En 1987, mes amis m'ont emporté jusque dans la mine de Dissak à Bakwabo, ce qui a fait pleurer mon père toute la nuit. Pendant que les gens mouraient de dysenterie, de fièvre, moi j'étais dans cette mine-là, de Dissak. Et mon père n'a pas bien digéré ça. Il m'a récupéré. Je suis rentré ici. Il ne voulait pas? Non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Je regrette beaucoup sa disparition parce que j'aurais fait beaucoup pour lui. Ah, est-ce que parmi vos enfants, oui, il y a un enfant qui s'intéresse au diamant? Malheureusement, non. Vous êtes originaire d'ici. L'activité principale, c'est les diamants, l'agriculture, et puis l'agriculture est venue après. Oui, après les diamants. Après. Et aussi les petits commerces. Oui. Mais vous ne vous intéressez pas à ces activités, pourquoi? Non, on s'y intéresse. On s'intéresse à ces activités. Principalement, nous encadrons les personnes qui exercent ces activités. L'État a besoin de tout le monde. Et moi, je vous dis que le diamant n'est pas mauvais. Le diamant est très bon. Le diamant peut transformer la vie de quelqu'un dans 2 minutes. Ah bon? Oui. Ce qui est mauvais, c'est le mauvais usage du fruit des diamants. Mais les diamants en soi, c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Voilà. Comme il a donné aux autres les poissons dans les rivières, il a donné aux autres les terres fertiles, les autres, il a donné des forêts avec des chenilles et des animaux. Ici, il a mis les diamants. Alors, comment se passe la vie ici entre l'autorité que vous êtes et aussi les membres de la communauté? Parce que chez le Balouba ici, le respect de son frère pose problème. Est-ce qu'on arrive à vous respecter comme autorité établie? Bon, Jésus lui-même disait que nul n'est prophète chez lui, mais je ne pense pas que c'est de moi qu'il parlait. Quand j'ai commencé, donc je suis parmi avec les gens qui sont membres de la société civile, qui sont membres des familles, qui sont mes amis, qui sont les Benemoulong, parce que moi je suis président des Benemoulong de la génération de 70. Ah bon. Donc tous ces gens-là,
ont toujours ces réflexes à un certain moment. Mais parmi eux, il y a quelqu'un qui dit non, tu t'es déjà autorité, il ne faut pas encore... Mais ces réflexes existent. Je les banalise. Je ne vais pas être trop rigoureux comme chef parce que je dois vivre avec des gens. On se respecte. Mais on ne me craint pas vraiment, je ne veux même pas ça. On se respecte. Et mes relations sont bonnes. J'organise presque toutes les semaines ici des séances d'échange avec les différentes couches de la population. Mais certaines poches de résistance ne manquent toujours pas. Mais nous gérons ça. Alors, en tant qu'autorité de cette entité, dans vos initiatives, qu'est-ce que vous rêvez de cette commune? Quel est votre rêve vraiment? Je rêve de transformer cette commune en un grenier agricole de la province. Et j'ai déjà commencé. De la province? Oui, de la province. C'est un rêve. Les sols de la terre du territoire de Lupatapata, oui, est-elle riche? Regardez derrière vous. C'est un exemple. La terre est très riche. Les gens sont aussi très forts. C'est question de les encadrer, de les accompagner. La volonté est là. J'ai déjà fait affecter un agronome ici à la commune. En ce moment, cet agronome est sur terrain. Je lui ai dit d'identifier les vrais agriculteurs. Si on en a même 20, nous allons les accompagner. Et ces 20-là vont produire et nous allons présenter notre production à la fin de la saison. Nous allons sensibiliser tous les autres à s'investir sérieusement dans l'agriculture et dans l'élevage. Au Kasaï oriental, on connaît les autres territoires par rapport à leur rapport au développement. Mais Lupatapata semble ne pas faire partie prenante dans la gestion ou dans la production. Par rapport à la rentabilité, nous voyons les autres territoires produire. Oui. Mais à Lupatapata, c'est comme s'il n'y a pas une production, il n'y a pas quelque chose qui peut intéresser. Vous, comme responsable de cette entité, comme commune de Lupatapata, quel est le message que vous pouvez lancer aux autres membres de votre communauté ou ressortissants de votre communauté? Pourquoi on ne parle pas de ces territoires comme territoires viables au Kasaï oriental? C'est pour ça que je me suis lancé ce défi. Il faut affronter les choses difficiles. Marie-Agnès m'avait dit que l'idéal doit être élevé. On ne doit pas rêver petit, on rêve grand. Le message est que la volonté est là, la terre est là, et les techniciens sont là. C'est question de prendre des stratégies et des mécanismes efficaces pour arriver à de bons résultats. Comme je l'ai dit là, nous sommes en train d'identifier les véritables agriculteurs. Dans chaque village, il y a toujours des gens qu'on connaît qui sont en train de cultiver. Chaque fois qu'il y a un appui, malheureusement, l'appui tombe dans les mains des farceurs. On distribue les outils, vous retrouvez ces outils sur les marchés. On distribue les intrants, vous trouvez les intrants là-bas qui n'ont rien donné comme résultat. Mais depuis que je suis à la tête de la commune, je m'engage dans les suivis. Comme je l'ai dit là, nous arrivons dans votre champ, nous voyons les champs, nous vous donnons la machette, nous vous donnons la houe, nous vous donnons les semences. Comme ça, à la fin de la saison, vous verrez que comme les outils là sont tombés dans les mains des travailleurs, il y aura des résultats. On viendra ici pour évaluer. Effectivement. C'est pour ça que j'ai pris ce défi-là. On va évaluer. Pourquoi vous avez pris ce nom de Moussa Didi? À vous, j'ai fait une révélation. Je n'ai pas encore dit ça à quelqu'un. Le nom de Moussa Didi n'est pas venu dans les bons. Donc je me plaignais beaucoup. Je n'avais pas ce nom avant. Tous mes collègues de l'école savent que je m'appelle Chitende Ilunga. Ilunga Christian là, c'est ça Ilunga mon père. Mais je disais à mon père ceci. Quand on dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Pourquoi? Mon père disait que non. Jésus et La Fontaine n'avaient pas donné un principe. Il regrettait comment la justice était rendue. C'est lui qui avait tort. Même s'il n'avait pas vraiment raison, on lui accordait la raison.
Alors, je lui ai dit, pourquoi moi? Chaque fois, quand quelqu'un a un problème, je fais tout pour le défendre. Je fais tout pour lui rendre service. Et moi, quand j'ai un problème, même les personnes que j'ai défendues font semblant. Pourquoi moi, quand j'ai quelque chose, je partage. Mais quand je suis dans les besoins, je ne vois même pas quelqu'un qui peut venir à mon secours. Alors mon père disait, toi tu es né pour servir. Ne te plains plus de ça. Et chaque fois quand je voulais me plaindre, il disait, ne te plains pas, toi tu es Moussadidi. Sers toujours, c'est Dieu qui paye. C'est comme ça qu'à partir de cet âge-là, lui m'appelait comme ça. Et c'est resté. Et ma femme se plaint aussi que tu avais pris ce nom-là, maintenant ce nom est en train d'agir sur toi. Et le nom-là agit. Aujourd'hui, si vous m'appelez même dans la nuit, que vous avez besoin d'un service de ma part, je viens. Si vous tombez dans une situation qui demande que je vienne intervenir, je viendrai. Même si je ne vais pas, même si on me fait très mal, je décide de ne plus rien faire. Après quelques minutes, je me retrouve toujours en train de faire ce que j'avais refusé de faire. Merci beaucoup pour cette révélation. Dites-nous quand est-ce que la commune a été créée et comment vous êtes parvenu à fonctionner? Avant, comme vous l'avez dit, ici, il y avait une cité. Vous voyez qu'à Bakwachimouna, il n'y a pas de lotissement. Or, chaque chef-lieu du territoire a des parcelles, des avenues, des quartiers. Vous voyez Miabi, vous voyez Katanda, vous voyez Chilenge, vous voyez partout, c'est comme ça. Alors, quand on a acquis ces territoires par les politiciens de 1982, il n'y avait pas une cité. Le territoire de Lupatapata était un secteur, le Bamboujimaï, qui appartenait au territoire de Chilenge. Quand on a eu le territoire ici, les politiciens ont dit on va d'abord installer notre siège à Tichimbi. Les maisons de Tichimbi là-bas, ce ne sont pas les maisons de l'État. C'était des résidences des chefs de Bakwanga. Les chefs de Bakwanga habitaient là-bas. Les maisons étaient construites par l'AMIBA dans le cadre de ces obligations sociétales. Maintenant, quand les politiciens ont acquis le territoire de Lupatapata, ils ont décrépit les Bakwanga qui habitaient les maisons là pour installer momentanément les sièges du territoire et les résidences des autorités. C'est resté comme ça. On n'a pas eu le temps de lotir. En 1997, lorsque Mouzé a nommé les autorités territoriales, il a nommé dans tous les territoires l'AT, l'ATEA et les chefs de cité. C'est pour la première fois qu'on a envoyé ici un chef de cité. Mais il n'a pas trouvé une cité, il n'a pas trouvé de quartier, mais il était nommé par l'ordonnance présidentielle. La cité était déjà reconnue à ce moment-là. C'est comme ça que Bakwachimouna était devenu une cité, gérée par un chef de cité. En 2015, par l'arrêté du Premier ministre, tous les chefs-lieux des territoires de la République démocratique du Congo sont devenus des communes. Et sur la liste, la commune de Lupatapata, en tant que chef-lieu du territoire. C'est comme ça que la commune a existé. Il a été dirigé par le regretté Serge Kabambi, et qui est malheureusement décédé en 2023. C'est ainsi qu'il a plu aux autorités du territoire et de la province de chercher un ange de lumière qui peut apporter un plus. Ils sont tombés sur moi. C'est comme ça que je me retrouve ici. Il y a les secrétaires de la commune, il y a les services de l'état civil, il y a les services de reconstruction, il y a l'agronome de la commune, il y a les comptables principaux, il y a les chargés de communication et il y a tous les services de l'État qui sont affectés. Il n'y a pas les services des gens? Oui, il y a beaucoup d'autres services qui ne sont pas encore arrivés ici à la commune, mais qui existent dans des listes au niveau des divisions. Je suis en train de toquer à chaque division pour qu'on affecte les services là ici parce que j'en ai toujours besoin. Monsieur Philippe Augustin, vous êtes bourgmestre de la commune, on dit commune rurale de Lupatapata. Nous vous disons merci d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous à Bakwachimouna et aussi à la maison communale. Nous vous promettons de venir ici au moment où vous aurez encore besoin de nous. Moi, je vous remercie beaucoup pour le choix que vous avez fait sur notre commune. C'est un plus. Cette commune n'est pas connue par beaucoup de gens. Même les autorités de la province, il y en a qui ne savent pas qu'il y a une commune ici. Même la population. Dans toutes les réunions que je préside ici, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Moi, c'est la première fois que je découvre qu'on a une commune ici. »
Mais ce que vous venez de faire, là, il n'y a pas match. Tout le monde saura qu'il y a une commune ici à Bokwachumuna. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce magazine à la découverte qui nous a amenés ici au territoire de Lupatapata, au village de Bokwachumuna. Le village est connu pour les diamants, mais avec la découverte, nous venons de découvrir encore une fois de plus qu'en dehors du diamant, il y a aussi l'agriculture et aussi les petits commerces. Merci de nous avoir regardés chez vous. Au revoir.